Je voulais dire que j'étais complètement écœuré parce que dès lundi, là, on a repris le travail. Alors, on va reprendre le travail de manière échelonnée jusqu'à la semaine prochaine. Mais tout ça pour fabriquer donc des hélicoptères. Ce que je voulais dire, c'est que le PDG a communiqué au travers d'une vidéo sur YouTube pour expliquer qu'il y avait deux crises, une crise sanitaire, donc là on est au courant, merci, et qu'il y avait aussi donc une crise économique. Et dans les ateliers, il y a les hautes hiérarchies qui diffusent le message comme quoi les caisses de l'entreprise, donc du groupe, seraient vides. Euh, et cette crise, donc, c'est le prétexte pour venir risquer sa peau au boulot, quoi. Les actionnaires qui, je le rappelle, ont touché, me semble-t-il, autour de 12 milliards d'euros en 5 ans. Et donc, à un moment, oui, il faudrait que ce soit eux qui mettent la main à la poche et que ce soit eux qui montrent qu'ils sont solidaires dans cette situation. D'autre part, on nous explique que dans certains secteurs, qu'on travaillerait là pour des hélicoptères qui seraient modifiés pour aller sauver des vies, etc. Bon, si c'était ça, pourquoi pas? Je ne dis pas que il faudrait pas travailler si c'était dans cette situation-là. Mais là, le problème, c'est que c'est pas vrai. Le problème, c'est que, plus de 50% de la production, plus de 50% des clients, c'est des États. C'est des États, c'est des armées militaires. Voilà, ça c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est que les gros clients, c'est aussi le pétrole. Or là, aujourd'hui, bon, on sait très bien que le pétrole, il en a moins besoin dans la mesure où, de toute manière, ça circule moins. Tout fonctionne au ralenti. La crise, elle n'est pas que ici, elle est partout, quoi. Et pour ce qui est des avions, c'est exactement la même chose. Les compagnies aériennes, la plupart donc, ont quasiment annulé tous leurs vols, quoi. Donc, du coup, ça fonctionne tout au ralenti. Donc, même cet argument de dire que les clients sont pressés, etc., pour moi, c'est pas bon, quoi. Voilà, c'est jouer avec nos vies. C'est pas normal qu'on nous mette des raisons financières en balance par rapport à nos vies. Voilà, là, on risque notre peau quand même. On risque la peau de notre famille, de nos voisins, de nos collègues, de nous-mêmes. Et en sachant comment ça se passe en Italie, par exemple, où faut qu'on arrête là. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est notre peau, c'est de notre peau dont il s'agit. Et qu'il n'y a aucune crise économique qui vaut notre peau, quoi. Voilà.